Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui en cette journée spéciale car nous sommes le 8 avril et aujourd'hui c'est la journée de l'éclipse totale du soleil. Il est présentement autour de 15h02 ici chez moi et à 15h28 ce sera l'éclipse totale, donc le moment où la lune passera complètement devant le soleil. Donc, chez moi, c'est le temps que c'est prévu. Alors, je trouvais que c'était très opportun de faire une expérience de conscience créative en cette journée spéciale, une journée qui est énergétiquement différente, une journée qui arrive peu souvent dans une vie. Et puis, je trouvais que la métaphore, que l'archétype, la métaphore de la lune qui passe devant le soleil était parfaite pour vivre quelque chose d'unique à l'intérieur de soi. Donc, je me présente, je suis votre facilitatrice Sophie Seillé et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Alors, je vais me répéter. Ici, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble et c'est simplement à des fins de divertissement seulement. Je n'ai rien à vous enseigner et je n'ai pas la vérité, mais pour la forme, je vais parler comme si ce que je dis était vrai, mais on sait que c'est simplement une proposition que je vous fais. C'est seulement pour la facilité de l'expérience que je vais parler dans le sens que c'est vrai, mais on sait très bien que c'est une proposition, que c'est une expérience et que vous verrez si ça résonne avec vous ou non. Alors, je vais m'asseoir. Bien voilà. Le principe, la métaphore de la lune qui passe devant le soleil, bon, la métaphore que je vais utiliser, c'est toutes nos petites bébites, notre noirceur personnelle, au fait, les perceptions de nous qu'on a comme si c'était mal, comme si c'était non lumineux, ces aspects de nous qui comprennent nos blessures, nos comportements de survie, nos petites bébites, là. Ben, parfois, elles éclipsent notre lumière. Parfois, on laisse cette partie-là de nous éclipser tout le reste parce que ça prend beaucoup de place et parce que parfois, on laisse cette partie-là nous définir en tant que personne. Mais ce n'est pas qui on est. Nos blessures, nos comportements de survie, nos petites bébites, c'est pas qui on est. Alors, on va explorer cet aspect-là ensemble, en même temps de vivre ensemble aussi l'éclipse totale du soleil. Donc, pour se centrer, je vais faire des chants créatifs. Ces chants-là, vous allez voir que je vais les utiliser très souvent. C'est un petit peu comme ma signature à moi. C'est des chants qui viennent et qui m'aident à me connecter avec mon wow. Et puis, c'est des chants qui sont inspirés. Au fait, c'est des sons que je fais et je laisse les mélodies se créer d'elles-mêmes sur le moment. À chaque fois que j'ai utilisé ces sons-là dans des rencontres de méditation ou en hypnose, ce qu'on m'a toujours reflété, ce qu'on m'a toujours dit, c'est quand ça arrive, c'est comme si j'arrive à m'installer facilement en moi. Ça enlève la gravité du focus du mental. Ça m'aide à aller au-delà du mental. Alors moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas au fait ce qu'ils font ces sons-là. C'est vous qui pouvez voir pour vous, mais je sais qu'ils me font du bien à moi et ils m'aident à me centrer. Donc, c'est pour ça que je vais les utiliser avec vous ici maintenant. Et on va ensemble aller se positionner à l'intérieur dans notre espace. Wow! Et on va vivre cette expérience de conscience créative ensemble. Alors, Kende, 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 de, 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 oh, mandaro jodon, de, komeyan todo, do, me, kame, hore, de, jede, oh, me, hundo, me, ya, don,
je vous invite à imaginer. Vous savez, notre imagination nous permet d'accéder à notre magie. Alors, je vous invite à imaginer votre bel escalier, votre escalier magique qui vous amène dans votre espace wow, où tous les potentiels existent. Alors, ensemble, on va descendre les marches. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come oa, come reo, ranande do ria hukoria rio re, reonio rio hame. Oh. Alors, notre noirceur, nos petites bébites, c'est quoi exactement? Les comportements de survie, les blessures, c'est quoi exactement? On vit une expérience humaine et cette expérience humaine-là est dans le but d'explorer, la matière et de se découvrir. L'humain, c'est celui qui expérimente. Dans toutes nos expérimentations, bien, nous avons oublié un peu notre wow, un peu beaucoup peut-être. Et on a commencé à se définir vraiment de par notre humain. Notre humain a beaucoup de jugements qui sont créés de nos perceptions. Puis nos perceptions sont créées de nos jugements. Alors, les blessures, c'est la façon qu'on va percevoir une situation. Je vais vous donner des exemples. On catégorise les blessures en 4 grands groupes de blessures. Puis, moi, là, ça m'avait fait tomber sur le dos de réaliser que toutes les blessures de l'humanité pouvaient être contenues dans ces 4 catégories-là. Alors, on parle de la blessure de persécution. Parfois, on la divise en blessure d'humiliation ou d'injustice. Donc, on va dire persécution. Il y a la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est quand on ne veut pas de nous. Il y a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est quand on ne nous choisit pas. Et il y a la blessure de trahison. Alors, ces 4 groupes de blessures-là, bien, à peu près toutes les blessures de l'humanité peuvent entrer dans ces 4 catégories-là. Et qu'est-ce qui arrive? Selon la façon qu'on perçoit une situation, ça va cristalliser un aspect de nous dans cette blessure-là. Et cet aspect de nous qui a mal, qui souffre, va essayer à tout prix de moins souffrir et va développer un comportement de survie pour essayer de moins souffrir. Donc, les comportements de survie ont rapport avec vraiment le carré de dépendance. Donc, le comportement de survie qu'on va développer souvent va dépendre de la perception qu'on a de la situation et de la blessure, à quoi on l'associe. Donc, les comportements de survie, c'est d'être une victime, d'être un bourreau, d'être indifférent. Et laissez-moi, victime. Ah oui, et bien sûr, je devrais le savoir. Moi, c'est ma blessure à moi d'être un sauveur. Victime, bourreau, indifférent ou sauveur. Et quand on prend ces comportements de survie-là, bien souvent, on va avoir tendance inconsciemment à créer du mal autour de soi.
à blesser nous aussi les autres, qui vont percevoir nos actions d'une façon précise, comme une blessure, et que eux vont prendre ça et vont développer un comportement de survie. C'est comme une roue sans fin qu'on fait soit avec soi et soit avec les autres. Je vous donne des exemples. Si mes parents ils se sont séparés quand j'étais jeune, et moi, j'ai cru que ils voulaient pas de moi. C'est que ni un ni l'autre voulait m'avoir. Bien, je peux soit avoir une blessure de rejet, on veut pas de moi, ou je peux penser que, mettons, ma mère, elle m'a pris, mais mon père m'a pas choisi. Ou si on décidé de séparer la famille, que mon père a pris mon frère, ma mère m'a pris moi, mais mon père m'a pas choisi. Alors, je pourrais développer une blessure d'abandon parce que c'est la perception que j'ai de la situation. Mais est-ce que la situation était vraiment ça? Est-ce que c'était ça que mon père m'a pas choisi, où il y avait tellement de facteurs dans la situation qui ont fait que ça s'est passé comme ça, mais moi, c'est la façon que je l'ai perçu. Alors là, je développe une blessure d'abandon et ça me rend fragile à être une victime parce que je veux m'accrocher, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose et de développer aussi des dépendances affectives, dépendance à la drogue, à la boisson, au travail, au jeu, parce que j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour remplir un vide qui a été créé par la perception que j'ai eue de la situation et ma blessure. Donc, je développe un comportement de survie. Si j'ai eu une blessure de persécution, que je me suis fait persécuter, traiter injustement, humilier, bien, il se peut que je développe un comportement de sauveur. Le comportement de sauveur, bien, c'est quand même un comportement qui parfois est bien vu par les autres. Donc lui, les gens ils vont penser qu'on est fin, ça va nous valoriser, mais au fait, c'est parce que on se sent coupable, puis on veut de l'amour. Alors on fait les trucs souvent par peur de ne pas être aimé, au lieu de le faire par amour. Moi, là, c'est ma blessure à moi, dont je vous donne un exemple. Dans mon travail, j'ai eu des moments où j'avais des demandes de soins et puis mes enfants étaient jeunes, j'avais hâte de retourner à la maison, j'étais comme un peu coupable de travailler, mais là, j'avais la personne qui avait besoin de moi et j'acceptais de voir les gens pour un soin, mais pas par amour, mais par peur qu'on ne m'aime pas, qu'on me juge, qu'on me dise que je suis pas assez disponible. Et ça, c'est dommage parce que ça l'annule un peu. Il y a des moments où on peut faire oui, puis c'est par amour. On en a envie, tout est parfait. Mais quand on se sacrifie, c'est là qu'on ne fait pas par amour. Donc, faire par amour ou faire par peur, c'est une ligne qui est très mince, mais qui est importante quand même, bien, particulièrement en tout cas pour ceux qui ont la blessure de sauveur, mais je crois pour un peu tout le monde. Souvent dans nos actions, quand il y a des situations où on se sent coupable de dire non, c'est important de s'intérioriser et de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on va le faire vraiment par plaisir, par joie, inconditionnelle, ou on va le faire par peur de ne pas être aimé? Ensuite, une blessure de trahison, bien les gens qui perçoivent des situations difficiles comme de la trahison des gens, ça les rend souvent rigides. Et puis, ça fait souvent de ces gens-là des contrôlants. Parce que pour ne pas être trahis, les gens essaient de contrôler. Donc, comme ça, ils ont l'impression que s'ils sont capables de contrôler les gens, la situation, ainsi de suite, bien, ils ne seront pas trahis. Mais ça en fait des bourreaux. Et ensuite, la blessure de rejet, les gens qui sont rejetés, bien, ils ne sont pas capables de prendre leur place. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de place. Alors, ils essaient de se faire tout petit, tout petit. Souvent, ils se retirent en groupe, ils se retirent dans la vie. Et puis, ils vont
donner l'impression d'être indifférents, parce qu'au fond, ils ne le sont pas, mais ils font à semblant d'être indifférents, ils se convainquent que s'ils sont indifférents, tout ça, ça ne va pas les toucher. Alors, c'est souvent des gens qui vont se retirer, mais c'est leur façon aussi d'aller chercher l'énergie, parce que tous ces comportements de survie-là, c'est pour remplir un trou qu'on a, c'est pour remplir un manque qu'on a, et quand on agit comme ça, bien, on essaie d'aller chercher l'énergie des autres pour se remplir, mais ça ne fonctionne pas. Je vous explique tout ça parce que c'est important dans le jugement qu'on a de soi par rapport à nos propres petites bébites. Parce que souvent, on juge nos comportements, nos réactions, et on va se taper sur la tête très, très facilement. Alors, se dire qu'on n'est pas bon, on veut changer des trucs, mais quand on n'y arrive pas, ben là, on se tape sur la tête encore plus. Quand au fond, tous ces comportements de survie-là, c'est simplement nos aspects blessés qui essaient de survivre. C'est tout. Donc, moi, je crois profondément qu'il n'y a pas de gens méchants et qu'il y a des gens souffrants. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui souffrent en tabarouette, pour pas dire d'autre chose. Parce qu'il y en a des gens qui sont désagréables, qui ne sont pas agréables à côtoyer, qu'on n'a pas envie de côtoyer. Est-ce qu'on a à se forcer? Non. Mais est-ce qu'on a à les juger? Non. Sauf que, dans toutes les circonstances, on a à se préserver, nous. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas juger, ben, je vous répète ici, si quelqu'un te pile sur le pied, avant de ne pas le juger, enlève ton pied de là. Préserve-toi. Et après ça, tu peux essayer de comprendre quelle blessure il a eu pour avoir le besoin de te piler sur le pied comme ça. Mais tu n'as pas à te laisser piler sur le pied. C'est important de te préserver toi. Donc, de comprendre les gens, de ne pas les juger, ça ne veut pas dire de s'obliger à se mettre en situation de souffrance. Non, 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 non. Parce que on est responsable de soi. Et seulement de soi, au fait. Donc, on n'a pas à sauver personne. Sinon, on tombe dans un autre comportement de survie. Sauf que c'est là qu'on peut quand même passer du jugement à l'acceptation. De comprendre un peu les blessures, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a tendance à agir d'une façon ou d'une autre, ça nous aide à pouvoir accepter puis arrêter de juger et arrêter de se juger pour commencer. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile d'arrêter de juger les gens que d'arrêter de me juger. Tu sais, moi, j'ai toujours tendance à dire, si j'avais vécu ce que cette personne-là a vécu, je ferais peut-être pire que ça. Est-ce que ça veut dire de me laisser blesser, de me laisser traiter sans respect, de me laisser abuser? Non, ça n'a pas rapport avec se laisser abuser ou endurer. Au contraire, la première acte d'amour, c'est de se préserver soi. Et ça, c'est notre responsabilité. Moi, je parle de créer un conflit et d'avoir un jugement. Donc, de juger, de critiquer, de parler contre les autres personnes, on peut prendre un pas de recul et de réaliser que, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne a? Cette blessure, juste pour comprendre, ça nous aide à comprendre. Et là, on peut accepter que cette personne-là fait probablement le plus qu'elle peut avec ses blessures. Mais au-delà de ça, c'est d'accepter que nous, on fait le plus qu'on peut avec nos blessures. Et dès qu'on accepte, on tombe ailleurs. L'acceptation, ça nous bascule dans notre cœur automatiquement. Donc, au-delà de ça, et ça, je vais y revenir, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Et il y a des trucs qu'une personne pourrait dire jamais je pourrais accepter. Alors, je te dis, tu peux accepter que tu ne seras pas capable d'accepter. Et tu es dans l'acceptation.
dans l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, accepter ce qui se passe, là, c'est pas de transformer tout en licorne, là. C'est pas ça du tout. C'est accepter l'émotion qui passe. C'est accepter justement qu'il y a des trucs qu'on n'est pas capable d'accepter. C'est d'accepter qu'on vit de la colère, de la jalousie, de la peur, de la culpabilité, de l'envie, de la haine. C'est accepter ça. Dès qu'on accepte l'émotion qui passe, comme la lune passe devant le soleil, cette émotion-là passe. Elle ne va pas rester. Quand elle arrive, quand elle vit, là, ben, on a l'impression qu'elle éclipse toute notre lumière, que c'est juste ça qui nous envahit, cette colère-là, ou cette tristesse-là, ou bien non, cette petite bébête-là que nous, on juge que c'est mal, puis qu'on ne voudrait pas ressentir. Mais c'est vraiment une émotion. Et quand on accepte que c'est ça qui se passe, là. Que moi, là, mon humaine, puis avec toutes mes parties qui sont blessées, mes petits conflits intérieurs, mes comportements de survie, ben c'est ça que je vis, que là, je peux être en tabarnane, puis que c'est ça. Mais quand j'accepte cette émotion-là qui passe, ben elle passe. Et je peux voir ma lumière. Donc, elle ne reste pas, parce que si je ne l'accepte pas, c'est comme si la lune qui passe entre la Terre et le Soleil resterait là. On sait que le soleil existe encore, mais tout ce qu'on voit, c'est cette noirceur-là. Et en passant, on approche, hein? Là, il doit être à peu près, et je vais juste vérifier parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi, il est 15h23. Donc, dans 5 minutes environ, on pourra voir par les fenêtres derrière s'assombrir, puis on voit déjà s'assombrir notre environnement de plus en plus. Donc, maintenant, je vous invite à vraiment vous connecter avec vous. Vous connecter avec toutes vos petites bébites et toute votre noirceur. Il y a un grand maître qui disait que notre noirceur, c'est notre divinité, c'est notre wow au fait. Parce que dès le moment qu'on l'accueille et dès le moment qu'on est capable d'intégrer tout ça, d'accepter tous ces aspects de nous-là qui ont souffert, bien, qu'est-ce qui reste en nous quand on est dans l'acceptation de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a pu être, de tout ce qu'on a pu faire dans cette vie-ci ou dans d'autres? On m'a déjà très, très souvent dit que j'étais une personne extrêmement méchante, une sorcière très dark, très noire, wicked comme disait. Et moi, quand je pense à ça et je ressens, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que je crois que c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de misère à juger les gens qui font des trucs épouvantables. Et je me dis qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Et je me dis que si j'ai réussi à accepter cette noirceur-là qui m'a déjà habité, possiblement dans d'autres vies, tout est possible. Alors, je vous invite à vous connecter avec les choses que vous jugez de vous, votre propre noirceur, vos propres petites bébites, les choses que vous aimeriez tant changer en vous. Et comme la lune qui passe devant le soleil, bien toutes ces petites bébites-là, cette noirceur, je vous invite à l'accueillir, à accueillir tout ça, à être conscient de tout ça et à l'accueillir, comme de prendre dans nos bras tout ça et de dire « Viens-t'en ma petite, mon petit, qui a eu mal, qui a été blessé. Viens-t'en ici, à l'intérieur de moi. Je te permets de passer, je te permets d'être, je te permets de revenir à la maison pour être pris dans mes bras, par mon wow, par toute mon essence, par ma sagesse. Je t'amène et je te donne à ma sagesse intérieure, ma magie, pour qu'elle te berce avec amour, jusqu'à ce que tu sois complètement guéri et lumière. Et toutes ces émotions qui viennent et qui passent et qui éclipsent ma lumière,
je vous permets de passer. Je vous permets d'être, je vous accueille, je vous accepte et je vous permets de passer. Comme cette éclipse qui se passe présentement. Comme cette lune qui passe devant le soleil. On accueille toute notre noirceur intérieure qui est simplement des blessures, des aspects de nous souffrants. On leur permet de rentrer à la maison sans avoir besoin de les changer. Non, juste on leur permet de revenir dans notre espace wow, où notre sagesse intérieure, où notre lumière intérieure pourra simplement les bercer, les accueillir et leur permettre de circuler, leur permettre d'exister autrement à l'intérieur de nous. Je vous invite à ressentir cette immobilité qui se passe présentement, ici. Pendant cette éclipse complète du soleil. Ressentez l'immobilité intérieure dans cette acceptation de tout ce que tu es. Ressens. Accueille sans juger. Tout n'est qu'un comportement de survie. Respire dans cette immobilité. Où tu ramènes à la maison tous tes aspects blessés. Que tu accueilles. Ressens la libération. La libération des charges, de cette culpabilité-là. Des charges qu'on garde trop souvent pendant des années, voire des vies et des vies. Déjà, ça commence à circuler et le soleil, votre lumière, peut être vue à nouveau parce que vous accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça n'éclipse plus votre lumière parce que ça passe. Une émotion ne fait que passer, à moins que je la garde par le jugement ou parce que je suis un peu accro au drame. Parfois, il est possible de garder une émotion, des vies entières, qui vont nous gruger des vies entières. Mais c'est terminé. Toute cette noirceur qui éclipsait notre lumière bouge maintenant. Et les rayons du soleil sont de plus en plus présents à l'intérieur de toi. Sens ta lumière qui brille de plus en plus.
Sens ta lumière qui est là et qui te remplit. Ta lumière a toujours été là. Elle le sera toujours. Ta conscience a toujours existé et existera toujours. Comme le soleil était présent même quand la lune était devant. Alors, maintenant que toute cette noirceur-là a pu se déplacer, oui, revenir à la maison, être accueilli, tout est en mouvement. Ressens ta lumière, ressens ton soleil qui te remplit et qui illumine tous tes potentiels de vie, d'inspiration, tes potentiels de créativité, tes potentiels d'expérience. Oui, ta lumière, ton soleil, oui, illumine ton humain, illumine tes potentiels. Canta do do comanda hirare ando do e comanda no joro amando e re do e kamayo comande de jodan de do e comaya rone de yo comando je ha. Kamanda de yoko me onde do jere amai ondo do e kame reanjai do meya do me ke anja dande oh. Kamaya kondo we rondo komea re jedo e ore meia. Reste dans cet espace autant que tu le veux. Savoure cette libération. Savoure cette conscience de ta lumière. Savoure le mouvement. L'accueil qui se passe quand on accepte tout ce qu'on est, tout ce qui vient. Puis c'est là qu'on peut irradier notre lumière. C'est pas en essayant d'être un saint ou une sainte ou d'être parfait. C'est en acceptant toutes nos imperfections. C'est juste ça. Et c'est là que la magie arrive, que la magie opère. Alors on n'a plus besoin d'essayer de perfectionner notre humain, de diviniser notre humain pour que notre humain devienne un saint. Non. Notre humain est là pour vivre les expériences. Notre humain est là pour vivre tout court et savourer tout de la matière. Tout de la matière, la bonne bouffe, la sexualité, les relations, tout ça. Alors, on n'a pas besoin de devenir meilleur. On est déjà divin, on est déjà wow à l'intérieur de soi. Toute notre sagesse, notre lumière, notre essence, notre âme, c'est tout là, notre magie est là. Puis on a notre humain. Alors, on peut laisser de la place à ce que notre magie vienne. On peut permettre à notre magie d'être à travers l'humain, à notre sagesse d'être à travers notre humain. Et oui, de nous guider. Bien sûr, mais on n'a pas besoin de changer l'humain. On a juste besoin d'accepter. Accepter toutes nos petites bébites, accepter toutes nos petites noirceurs et ainsi, en acceptant tout ça, bien, on est dans la lumière. Vous savez, dans mon expérience en spiritualité,
longtemps, moi du moins, j'ai essayé d'être dans la lumière, hein, d'améliorer mon humain. Oui, je voulais que mon humain devienne divin. Mais ça, ce que ça fait, c'est que quand on se pense dans la lumière, mais on veut transformer la noirceur, on veut sauver les gens, ce qu'on réalise, c'est qu'on juge la noirceur. On juge notre propre noirceur. Et quand on est dans le jugement, c'est là que notre soleil est éclipsé. Et on se pense dans la lumière, mais au fond, il fait noir parce qu'on est dans le jugement. Alors, est-ce que la lumière, ce serait juste d'accepter tout ce qu'on est qu'on aime, qui représente la lumière à nos yeux parce que c'est une question de perception, puis d'accepter tout ce qu'on est qu'on aime moins. Vous pourrez réfléchir à ça, vous pourrez ressentir cela si ça vous parle ou non. Alors, aujourd'hui, dans cette journée magnifique d'éclipse solaire, oui, je vais vous laisser sur cette intériorisation-là. Accepter, c'est être dans la lumière. Arrêter de se juger, c'est être dans notre lumière. Prenons une grande respiration ensemble. Dans cette lumière qui est de retour ici. Je vous invite à accepter tout ce que vous êtes. Et je vous invite à rester dans cet accueil de vous-même. Parce que tout revient toujours à soi, pas aux autres. Tout revient toujours à soi. Et je vous embrasse et je te dis, souviens-toi que tu es wow. Ciao, ciao. À bientôt.